J'ai eu mon bac à 14 ans, mon diplôme d'ingénieur à 19 ans. 6 mois plus tard, j'ai eu mon premier emploi. J'ai démissionné de 2 entreprises, lancé 2 startups, organisé des dizaines d'événements à travers mon pays, pris la parole devant des centaines de personnes alors que je n'ai même pas 30 ans. Et pourtant, je peux te l'affirmer aujourd'hui, je ne suis pas courageuse. Dans cette vidéo, nous allons voir c'est quoi le vrai courage. Hello, bienvenue sur le Café Céleste, le podcast qui t'aide à améliorer ta vie grâce aux Saintes Écritures. Je suis Germaine Diem, servante du Christ, et chaque semaine, je partage avec toi des enseignements sur le couple, la famille, la vie professionnelle ou les finances, tous basés sur des histoires ou versets bibliques. Alors, si tu as souvent la flemme de lire ta Bible ou que tu as essayé fort sans jamais y parvenir, ce podcast va t'aider à mieux comprendre les Saintes Écritures pour les mettre en application dans ta vie. Et je prie l'Éternel qu'il crée en toi le désir ardent de lire davantage la Bible. Maintenant que c'est dit, tu n'as plus qu'à t'installer avec un café, un thé ou de l'eau et grandissons ensemble. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Le Café Céleste. Si c'est la première fois que tu vois ma tête, je suis Germaine Diem, ingénieure, consultante marketing, écrivaine, mais avant tout servante du Christ. Avant de passer dans le vif du sujet, permets-moi de te présenter mes 2 derniers ouvrages. Le tout premier, c'est celui-ci qui s'intitule Restaurer. Il s'agit d'un roman que j'ai écrit avec mon pseudonyme de romancière, Maya Sankara. Alors, Restaurer, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a tout pour être heureuse. Elle a le fiancé, elle a la carrière, elle a les finances, mais parce qu'elle en veut toujours plus à cause des mauvaises informations qu'on lui passe sur les réseaux sociaux et qu'on lui passe dans le monde, eh bien, elle finit par tout perdre. Elle touche le fond, elle perd son fiancé, elle perd son argent, elle perd sa carrière et finit par se trouver complètement démunie. Restaurer également, c'est l'histoire d'une magnifique rencontre entre une jeune femme et le Seigneur, et Restaurer finalement te raconte comment cette jeune femme qui avait tout perdu finit par être complètement reconstruite, complètement réélevée par le Seigneur. Alors c'est le livre idéal à recommander à toute personne qui se sent down, toute personne qui a subi une déception amoureuse, toute personne qui a subi un échec. Restaurer, c'est la preuve que peu importe ce qui t'arrive dans la vie, le Seigneur sera toujours là pour te relever. Appuie-toi sur lui et lui fera le reste. Alors ce livre est disponible totalement gratuitement sur la plateforme Wattpad. Je te laisse le lien en barre d'infos. Maintenant, si tu veux avoir le livre en format physique, tu as juste à le commander en me contactant sur l'un des numéros qui s'affiche ici. Le second livre que je vais te présenter aujourd'hui, c'est Je suis Ruth. Alors cette fois-ci, je l'ai écrit avec mon nom à moi, Germaine Diem Dassira. Ici, je te partage mon expérience sur la spiritualité. Beaucoup de personnes me demandent, mais Germaine, ça fait que quelques mois que tu t'es convertie, comment tu fais pour être aussi proche de Dieu? Comment tu fais pour avoir autant de sagesse, autant de maturité spirituelle? Et bien dans ce livre, je te raconte comment est-ce que je fais. Je te raconte qu'en fait, pour être proche de Dieu, ça ne demande pas tellement de faire des choses difficiles, ça ne demande pas tellement d'être un saint, mais ça demande juste de mettre en place des actions spécifiques, des actions pratiques et finalement des actions assez faciles que toi aussi tu peux mettre en place dans ton quotidien. Donc je suis Ruth, bien sûr, je m'inspire de l'histoire de Ruth, je l'analyse et je te donne voilà quelles sont les leçons que tu peux en tirer, quelles sont les vertus de Ruth que tu gagnerais à mettre en place dans ta vie, et finalement je te donne quelles sont les actions spécifiques que tu peux mettre en place pour avoir ta mission de vie de la part du Seigneur, mais également pour savoir quelles sont les actions à mettre en place de façon spécifique, précise et concise pour réaliser ta mission. Écoute, beaucoup de personnes vivent, naissent et meurent sans savoir ce qu'elles sont appelées à faire dans le Seigneur, et je trouve que c'est un très gros gâchis. Il est temps, si tu veux savoir pourquoi est-ce que tu es venu au monde, si tu veux également vaincre la procrastination, vaincre la paresse et passer à l'action chaque jour pour te réaliser en tant qu'être humain, Je suis Ruth est le livre qu'il te faut. Le livre est disponible en version numérique et en version physique au prix de 5000 francs CFA. Si tu veux le commander, tu as juste à me contacter sur l'un des numéros suivants. Alors maintenant que la messe est dite, on n'a plus qu'à se retrouver pour la suite de la vidéo. Le dictionnaire que j'utilise, qui est un vieux Robert, je te l'accorde, définit le courage comme l'ardeur et l'énergie dans une entreprise. Et je crois que c'est cette définition que tout le monde
utilise. On pense que quelqu'un est courageux dès lors qu'il ose faire des choses que personne d'autre n'oserait faire. On voit quelqu'un qui a le courage de prendre la parole en public, on se dit waouh, qu'est-ce qu'il est courageux. On voit quelqu'un qui monte son entreprise, on se dit waouh, qu'est-ce qu'il est courageux. On voit quelqu'un qui ose exprimer son opinion librement, même quand il est à l'opposé des autres personnes, et on se dit waouh, qu'est-ce qu'il est courageux. On voit des jeunes faire des choses que voilà des vieillards peut-être n'ont pas osé faire, et on se dit waouh, qu'est-ce qu'ils sont courageux, qu'est-ce qu'ils osent faire. Et moi je peux te dire de l'expérience que j'ai de la vie, bien sûr je peux me tromper, mais moi j'ai compris que en fait tout ça c'est pas le véritable courage. Ce que j'ai compris de la vie, c'est que le véritable courage, c'est se taire quand on a la possibilité de parler. Le véritable courage, c'est rester calme quand on pourrait se révolter. Le véritable courage, c'est ne pas se défendre alors que tout porte à croire que nous, on a raison. Pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce que je me calque sur juste la personne la plus courageuse que la planète ait jamais portée, qui est Jésus-Christ. Juste pour qu'on le sache, Jésus-Christ est le Saint des Saints. Cet homme n'a jamais péché. Cet homme a juste demandé aux gens de s'aimer les uns les autres et d'aimer Dieu. Il a juste proclamé la bonne nouvelle. Il a guéri les malades. Il a redonné espoir à une population qui dépérissait, qui s'enlisait dans la pauvreté, l'oppression de ses ennemis. Et à eux, ces personnes qui étaient opprimées, cette personne qui était triste et déprimée, il est venu leur apporter la bonne nouvelle, une nouvelle de joie et d'espérance. Et pourtant, c'est lui qu'on a crucifié. C'est lui qui est mort de la pire des façons. Et il a plusieurs reprises, il a eu l'occasion de se défaire de la mort. Ça veut dire qu'à plusieurs reprises, il aurait pu échapper à cette mort tragique. Pourtant, il ne l'a pas fait. Le premier moment où il aurait pu s'échapper, c'est au moment où, justement, il choisissait ses apôtres. Lorsqu'il a choisi ses apôtres, Jésus savait déjà qui était celui qui allait le trahir. Mais il savait que ça faisait partie de sa destinée. Alors il a eu le courage de choisir cette personne-là pour faire partie de son entourage. C'est ça souvent le courage. Le courage parfois, voilà, c'est d'oser s'entourer des personnes en se disant qu'à tout moment, ces personnes peuvent vous trahir. Pourtant, d'autres personnes vont vous dire que le courage, non, c'est d'affronter directement les personnes et leur dire « Mais toi, t'es pas honnête avec moi, pourquoi est-ce que je te garderai ?» Parce que c'est comme ça que l'on fonctionne aujourd'hui dans nos relations. Dès lors qu'on voit que quelqu'un est faux, que quelqu'un ne se comporte pas comme on voudrait qu'il se comporte ou n'entre pas dans nos cases, on ne lui laisse pas la chance de se rattraper, mais automatiquement, on le condamne, on l'éloigne de nous et on ne lui donne plus la possibilité de profiter de nos enseignements ou de la lumière qui est en nous. Or, Jésus aurait pu faire la même chose avec Judas, c'est-à-dire il aurait à plusieurs reprises, la Bible nous dit dans l'évangile selon Saint Jean que Judas à maintes reprises a pris de l'argent dans la caisse parce que c'est lui qui gérait la caisse du ministère. Il a pris l'argent dans la caisse, il volait de l'argent dans la caisse et Jésus le savait. Pourtant, Jésus ne l'a jamais confronté à ce sujet, il lui a jamais dit « Oh, toi, tu prends l'argent dans les caisses, il faut qu'on te vire, tu ne seras rien ici et tout. » Non. Il connaissait pourquoi Judas était là et il savait qu'il fallait que Judas accomplisse sa mission jusqu'au bout. Alors Jésus a supporté. Est-ce que ce n'est pas ça le courage pour toi? Parce que aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on se dit le courage c'est d'aller confronter la personne et se dire « Ah, toi, t'es un voleur, t'es ceci, t'es cela. » Mais est-ce que le véritable courage, c'est pas de savoir que voilà, telle personne me fait du mal, mais je ne vais pas la confronter, je vais toujours lui donner une autre chance de se ressaisir parce que je ne vois que le bon en elle. Autre moment où voilà, Jésus aurait pu justement encore se défaire de la mort, c'est au moment où on l'arrête. C'est au moment où on l'arrête, il y a Simon-Pierre qui est prêt à défendre Jésus et qui coupe l'oreille de son assaillant. Et qu'est-ce que Jésus fait? Jésus aurait pu en profiter pour s'enfuir, mais Jésus guérit la personne qui est venue l'arrêter. Et Jésus dit à Simon-Pierre, qui tue par l'épée, périra par l'épée. Et il se livre à ses adversaires. Et il leur dit, mais j'étais à la synagogue en journée, vous auriez pu me prendre, mais vous ne l'avez pas fait, vous êtes venus dans le noir pour me prendre. Et il se livre à eux. Est-ce que ça, ce n'est pas une preuve de courage? Savoir se livrer à ses ennemis quand on sait que l'on a raison. Ça veut dire que parfois, les gens pointent vers toi un doigt accusateur. Tout le monde est contre toi, tout le monde te dénigre, les gens t'oppressent, te lancent des cailloux, te jettent la première pierre. Tu as la possibilité de répondre, tu as la possibilité de te défendre, mais tu dis, mais à quoi bon? Et tu dis, mais en fait, moi je t'ai toujours apprécié ces personnalités publiques qui, voilà, lorsqu'il y a un scandale qui éclate et que tout le monde en va, se donne à gorge chaude, tout le monde dit ce qu'il veut, et bien ces stars restent élégantes
et elles restent silencieuses. C'est-à-dire que elles ne répondent pas, elles ne disent aucun mot. Et parfois, elles vont répondre peut-être quand le scandale s'est passé. Et quand elles vont répondre, c'est toujours avec une classe qui dit pas son nom. C'est toujours de façon subtile, de façon vague, sans s'attarder sur le sujet. Je dis juste une phrase à ce sujet et puis je passe. Moi, je trouve que c'est ça, une grande preuve de courage. Autre moment où, voilà, Jésus aurait pu se défaire, c'est quand il paraît devant Pilate. Pilate dit, mais tu es le fils de Dieu? Et Jésus dit, mais tu l'as dit. Il dit, mais est-ce que tu sais que moi j'ai le pouvoir de t'enlever de là? J'ai le pouvoir de te délivrer. Et Jésus lui répond tout simplement que, mais aucun pouvoir ne t'a été donné si ce n'est pas mon Père. Si tu as du pouvoir sur moi aujourd'hui, c'est parce que mon Père a permis que tu l'aies. Une manière de sous-entendre que si je veux me défendre, je pourrais me défendre, mais je ne vais pas le faire. Parce que si je suis ici, c'est parce que mon Père veut que je sois ici et je vais juste suivre la parole. Je vais juste suivre ce que mon Père me demande de faire. Pour moi, c'est une grosse preuve de courage. Ça veut dire que tu es à l'article de la mort. Tu sais exactement la manière dont tu vas mourir, c'est-à-dire la manière abominable, atroce, selon laquelle tu seras torturé. Tu as la possibilité de te défendre devant une personne qui a le pouvoir de tout changer, mais tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce que tu sais que ça fait partie de ta destinée de le faire. Pour moi, c'est ça le courage. Parce que oui, d'autres personnes pourraient dire non, le courage, c'est de plaider sa cause, d'avoir de gros arguments, de se défendre et tout. Mais Jésus nous montre encore une fois que non, c'est pas ça le courage. Le véritable courage tel que le montre le Père Céleste, c'est la résilience face à son destin. C'est le fait lorsqu'on est devant l'épreuve, c'est de se dire que, écoute, cette épreuve, si elle est devant moi aujourd'hui, c'est parce que le Père Céleste a permis qu'il en soit ainsi. Et s'il veut m'en défaire, il m'en défera. Mais s'il ne le veut pas, ça veut dire que ça fait partie de sa volonté parfaite pour moi. Et je vais juste affronter cette épreuve. Si elle me conduit à la mort, soit c'est la volonté du Père. Si de cette épreuve j'en ressors glorifié, c'est la volonté du Père aussi. Pour moi, voilà des gros enseignements comme ça que l'on ne nous donne pas sur le courage. On nous fait croire que voilà, le courage, c'est affronter la brute du lycée. Bien sûr, attention, je suis pas en train de dire que si la brute du lycée te cogne, tu dois juste rester tranquille, tu dois juste te ployer du genou et te laisser cogner. Peut-être qu'il y aura des façons plus subtiles de te mettre, d'aligner, on va dire quoi, de soumettre la brute du lycée. Et pour ça, si tu subis de la violence, que ce soit dans ton travail, que ce soit au travail, à l'école, dans ton voisinage, je te recommande bien sûr d'abord de soumettre cela à Dieu et de lui demander quelle est sa volonté, qu'est-ce qu'il veut t'enseigner à travers cela, et ensuite d'agir. Ne jamais agir sans avoir l'aval de Dieu d'abord, parce qu'après tu ne pourras que regretter. Et c'est sur ça que je veux qu'on chute dans cette vidéo. En fait, le véritable courage finalement, c'est de s'en remettre à la volonté de Dieu en toutes circonstances. Surtout lorsque c'est difficile. Les gens ont tendance à croire que être chrétien, ça veut dire que tout va toujours bien aller dans ta vie, tu seras toujours souriant, tu seras toujours non, tu auras toujours de l'argent à profusion, ou ouais, tu auras tout ce que tu veux quand tu veux, mais non. Avoir Jésus-Christ, c'est une grâce bien sûr, parce que on a cette joie intérieure qui ne s'épuise jamais, mais c'est aussi une pénitence. Parce que l'amour, si tu as suivi mes dernières vidéos, c'est une pénitence. C'est aussi savoir supporter ses maux. C'est aussi savoir endurer en cas de difficulté. Et j'ai envie de dire que si tu dis avoir Jésus-Christ et que tu n'as pas encore connu une temps d'épreuve, il faut te préparer pour l'épreuve parce que ça veut dire qu'elle n'est pas loin. Mais si tu n'as pas connu de temps d'épreuve, tu n'as jamais connu d'épreuve, peut-être faut te poser des questions sur ta relation avec Dieu. Parce que Dieu, on le rencontre dans le désert. Dieu, on le rencontre dans l'épreuve. Ça peut être des épreuves émotionnelles, ça peut être des épreuves professionnelles, ça peut être des épreuves financières, mais dans ta vie familiale, dans tous les cas, il y aura des épreuves. Et finalement, le véritable courage consiste à se remettre à Dieu durant ces épreuves. C'était Germaine Diem. Voilà, j'espère que tu as pu comprendre, tu as pu tirer quelque chose de cette vidéo. Je t'avoue que je l'ai faite sans script, je l'ai faite comme tu l'as vu. Sans forcément m'accompagner de la Bible, même si je t'ai cité des scènes qui se passent dans la Bible que tu peux aller vérifier dans le Nouveau Testament, mais je tenais
absolument à te parler de ça, à te parler de... Alors qu'on revoit un peu notre façon de voir le courage, qu'on revoit notre façon de définir le courage, parce que le courage c'est pas toujours se battre, c'est pas toujours affronter les gens, mais parfois le courage c'est faire preuve de calme, de résilience et de tempérance aussi, et finalement même d'élégance, j'ai envie de dire d'élégance et de dignité face aux épreuves de la vie. Bah dis-moi ce que tu en penses en commentaire, et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi et surtout sois béni. Bisous, bye.